J'ai récemment déjeuné avec pas mal d'amis qui ont fait la même école que moi et qui ont été diplômés comme moi en mai 2023, plus ou moins. Et justement, en fait, on s'est échangé, enfin, on a échangé sur plusieurs sujets, dont un sujet, c'est quelles erreurs classiques as-tu effectuées au cours de tes débuts en finance? Parce que maintenant, ils sont tous en poste. Il y en a qui travaillent en transaction services, il y en a qui sont en M&A, il y en a qui sont en PE, il y en a qui sont en corpo comme moi, il y en a qui sont entrepreneurs. Bon, ça, c'est peut-être un peu différent. Bref, ils sont un peu dans tout l'écosystème, il y en a qui sont en VC. Et ils sont dans tous les métiers de la finance. Donc ça, c'était vraiment super intéressant d'avoir cette discussion avec ces personnes-là. Et donc j'ai pris des notes en fait sur mon petit portable là et puis j'ai noté les différents points qui étaient relevés. Et j'ai combien de points là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 erreurs classiques que tout le monde avait plus ou moins effectuées. Alors à une certaine échelle, mais quand même c'était quelque chose qui, enfin je sais pas, dès que quelqu'un disait, bah, je vais pas spoiler la troisième, mais dès que quelqu'un, surtout la troisième, ça est super importante, dès que quelqu'un me parlait d'une des 5 erreurs que je viens de citer, c'était ah putain, et moi aussi, j'avoue qu'au début je n'osais pas, puis au final je me suis rendu compte que c'était super important, puis maintenant voilà, c'est plus un problème. Donc bref, c'est la petite introduction de cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs classiques en début de carrière en finance qu'on peut effectuer et que je vous conseille de ne pas effectuer pour justement faire en sorte que votre carrière décolle dès les premiers jours. La première erreur classique qu'on a beaucoup tous en commun, c'était le fait de ne pas poser trop de questions. Enfin, de ne pas poser de questions tout court même. L'erreur, c'est que pour toutes les personnes qui ont été recrutées après avoir effectué un stage, généralement cette erreur, c'est pas trop le cas. Parce que quand tu es stagiaire, eh ben, on te répond, enfin on te dit systématiquement, ok, pose des questions, il n'y a pas des questions bêtes, etc. Quand tu es recruté en CDI dans une boîte dans laquelle tu n'as pas fait de stage, bah en fait, tu as l'impression que tu n'es plus stagiaire, enfin, donc c'est le cas, hein, mais donc comme tu n'es plus stagiaire, tu peux plus te permettre de poser des questions. Et ça, c'est une erreur, parce que tu te dis, ah bah si je pose cette question, peut-être qu'elle est bête, et puis peut-être que les gens vont se dire, ah mais il est nul en fait, la personne qu'on a recrutée, enfin bref. Donc je pense que vous comprenez un peu le truc derrière. Alors qu'en réalité, il faut absolument ne pas hésiter de poser des questions, même si tu es analyste, enfin, même quand tu es DAF. Hein, moi, j'ai fait des calls avec des DAF qui ne connaissaient pas un truc, et bah, qui posent la question, mais en fait, c'est quoi ça? Et il n'y a pas de mauvaise question. Et en fait, je trouve que c'est une grande force en réunion de dire non, non, attends, 2 secondes, est-ce que tu peux m'expliquer cette notion-là parce que je ne suis pas familier avec cette notion-là. Donc, faut pas hésiter, il faut poser énormément de questions, faut pas avoir peur d'avoir l'air incompétent, ça c'est vraiment super important. Et globalement, en fait, je me suis rendu compte que les managers préfèrent qu'un débutant, que ce soit un stagiaire, un analyste aussi, pose des questions plutôt que de perdre du temps à corriger les erreurs. Ça c'est super important. Et surtout, en fait, si vous ne posez pas les questions et que vous avez cette lacune, entre guillemets, que vous allez garder au fur et à mesure de votre progression, au bout de 2-3 ans, là, ça va vraiment être problématique de ne pas connaître les choses que vous auriez dû connaître en tant qu'analyste et vous allez être pénalisé du fait de ne pas avoir posé des questions dès le début de votre carrière. Donc voilà, ça c'est super important. Première erreur, il faut poser des questions. Il faut bombarder de questions, c'est important. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer les soft skills. Ça, pour moi, c'est encore une fois super important. Par exemple, pour moi, l'un des points les plus importants, c'est l'écoute active. Quand on est junior, que ce soit stagiaire, analyste, même un peu au-dessus, qu'on est dans un call avec quelqu'un qui est beaucoup plus senior, un manager, un directeur, un DAF, peu importe, bah, généralement, on va être la personne qui prend des notes. Et parfois, on ne va pas vraiment être concentré, on va écouter, mais d'une manière un peu passive, juste pour prendre des notes, alors que c'est super important de faire toujours de l'écoute active lors des réunions, lorsque la personne vous parle. Donc l'écoute active, c'est quoi? C'est d'écouter, de digérer l'information et de potentiellement poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est super important. Bon, il y a certaines réunions dans lesquelles il ne faut pas que vous parliez, parce que pour X raisons, peut-être que vous ne maîtrisez pas le sujet, etc. Mais globalement, c'est bien vu quand même de s'intéresser et de poser des questions. C'est un peu comme, enfin là je rejoins la première partie, la première erreur, ne pas poser de questions. Donc l'écoute active, c'est super important. La communication claire, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument justement développer ça, savoir bien communiquer, savoir prendre son temps. Il y a des situations qui sont stressantes dans lesquelles c'est un peu difficile de bien articuler, de bien communiquer, mais entraînez-vous et c'est justement en saisissant des opportunités, en demandant à votre manager, je sais pas, de présenter un projet sur lequel vous travaillez à des personnes plus seniors, que vous allez être mis dans une zone d'inconfort, mais au sein de laquelle justement vous allez apprendre et développer le fait de savoir communiquer d'une manière claire. La capacité à travailler en équipe, ça c'est important. Bon, ça c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Et aussi, il y a une compétence qui est super importante, c'est l'organisation.
Il faut savoir être bien organisé. Donc ça, il y a plein de méthodes qui existent sur Internet. Je vous conseille de vous renseigner un peu sur l'organisation et puis regardez aussi ce qui marche auprès de votre collègue pour que vous puissiez justement dupliquer pour vous. La troisième erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ne pas demander de feedback. En fait, le feedback, honnêtement, parfois c'est dur. Ça, j'en ai parlé avec des amis, avec des collègues. Demander des feedbacks, pour moi, c'est vraiment montrer que vous êtes justement quelqu'un de mature. Parce qu'un feedback, bon, sauf si vous savez que vous êtes une gigastar et que le feedback va être 100% positif, dans la notion de feedback, il y a toujours une partie où justement vous allez pouvoir vous améliorer. Et bah, parfois, ça ne fait pas plaisir d'entendre du fait que, écoute, tu as été très bien et tout, mais par contre, fais gaffe parce que sur ça, c'était, voilà, boum, ça fait un peu mal à votre ego. Donc, pour moi, c'est être courageux que demander du feedback. C'est super important parce que sans feedback, en fait, on ne progresse pas. Parce que parfois, on est juste. C'est dur de prendre du recul et de se dire ah là, j'ai pas été bon sur ça, etc. Parfois, vous allez pouvoir prendre du recul, mais pas autant de recul que vous pouvez, hein, parce que c'est humain, de ne pas forcément savoir exactement là où on n'est pas bon. Donc, c'est important de régulièrement demander du feedback. Alors, toutes les semaines, non, mais par exemple, vous travaillez sur des projets, bah, systématiquement, à l'issue du projet, de la fin du projet, c'est de parler avec les personnes avec lesquelles vous avez pu travailler et de dire, bah voilà, t'en as pensé quoi de moi, qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu un peu améliorer, et puis parfois d'une manière même informelle, hein, à la machine à café, peu importe, et bah, au moins ça va vous permettre de savoir les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer pour être une meilleure personne et pour, encore une fois, faire exploser votre carrière, vous êtes là pour ça. Le quatrième point, et ça, encore une fois, de toute manière, tous les points que j'énonce, ce sont des points qui sont super importants, mais c'est de surestimer l'importance des heures de travail. Travailler dur, oui, mais il faut aussi travailler intelligemment. C'est vrai qu'il y a dans certaines boîtes, il y a une culture d'entreprise qui est très toxique, pardon, dans laquelle si tu termines avant 20h, bah, putain, t'es un branleur et puis t'as rien foutu de ta journée. Non, mais pour moi, on est une génération où on va essayer de faire changer les choses, justement. Il y a une génération où il y a des codes qu'il faut qu'on brise. Et ça m'énerve. Là, vous le voyez, je suis pas content. Là. Mais voilà, c'est con de rester au travail. Genre, c'est très américain ce que je veux dire, mais on n'a qu'une vie. Et honnêtement, rester devant son écran là pour attendre 5 minutes pour au final être bien vu par son manager, quand vous prenez du recul sur la situation, ça fait pitié. Alors, c'est très simple à dire, mais c'est c'est très dur justement à mettre en place, surtout dans des boîtes où il y a une culture très toxique. Mais parfois, en fait, je me suis rendu compte que je partais tôt de mon travail, et en fait, à partir du moment où le taf est fait, mais on s'en fout quoi. Le taf est fait et surtout est bien fait, tant que vous bâclez pas les choses, et tant que vous montrez que vous êtes là dans les moments où c'est important, où il faut rester un peu plus tard, bon, vous laissez tranquille. Hein. Et justement, si le manager, bien sûr, est intelligent, ce qui, j'espère, est le cas, ce qui a été le cas dans tous les cas de pratiquement toutes mes expériences, mais c'est de se dire, bah, écoute, tous les métiers sont un peu cycliques. Donc, dans les moments où c'est compliqué, où il faut travailler un peu plus, il faut rester un peu plus tard, bah oui, tu es là, tu réponds présent et puis tu délivres. Dans les moments où c'est plus calme, ça sert à rien de garder toujours la même, je sais pas, de s'inventer du travail, etc. Non, il faut justement savoir se reposer, il faut savoir partir tôt, et profiter de la vie. Donc ça c'est important. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on s'est fait avec mes potes en se disant, mais en fait parfois je me fais trop d'histoires en me disant je termine trop tôt, etc. Alors qu'en réalité ça change rien quoi. Tant que vous délivrez, tant que vous faites du travail, que vous répondez et que vous atteignez vos objectifs, ça ira pour vous. Donc ça c'était le quatrième point. Et le cinquième point, bon j'ai fait une vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir sur le réseautage, sur le networking. Et il y a beaucoup de personnes qui en fait considéraient que le networking c'était uniquement le networking externe, donc de développer des relations pour trouver des opportunités qui ne sont pas forcément dans le taf que vous faites, mais franchement détrompez-vous, surtout dans les très grosses boîtes, comme par exemple la boîte dans laquelle je suis, Saint-Gobain, et je pense que c'est le cas pour toutes les boîtes, que ce soit des boîtes américaines, françaises, bref, toutes les grosses boîtes, le réseau en interne c'est super important. Il faut rencontrer des personnes, il faut être curieux, il faut poser des questions, et c'est à travers les rencontres que vous allez faire que justement vous allez développer votre connaissance du groupe, votre connaissance de différents métiers au sein du groupe et vos envies sur le plan de carrière que vous voulez faire au sein du groupe. Donc ça c'est super important, il ne faut pas hésiter à réseauter, même en interne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est... alors là, on est à la fin de la vidéo, probablement beaucoup de personnes sont parties, mais c'est pas grave, pour les personnes qui me regardent encore, c'est de partager justement les différentes erreurs que vous avez pu faire, que ce soit lors de vos stages, lors de vos expériences, pour qu'on puisse tous en bénéficier. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite tous une excellente journée, une excellente soirée, c'était Hugues, à la prochaine.